tous les Marocains, tous les Israéliens qui sont touchés dans leur chair et dans leur corps par ce qui se passe aujourd'hui comprendront que je viens d'émerger pour avoir dormi à presque 8 heures du matin et avoir donné tout le jus que j'étais capable de donner à ce monde perdu. Alors écoute Bobby One, je sais très très bien que tu n'es qu'un arrobase. Tu n'es rien d'autre qu'un arrobase, Bobby One. Sans quoi tu aurais milité à visage découvert, avec une photo de profil. Mais on le sait, vous êtes tous recrutés comme des punaises qu'on vient mettre sur les lits de citoyens qui n'ont rien demandé. Mais on vient leur mettre des punaises et on laisse leur maison être envahie par des punaises. Vous adorez le système des punaises. Elles sont venues jusqu'à vous en France, c'est terrible. Et vous ne voyez pas les signes. La guerre contre Israël n'a jamais cessé. Mais entre-temps, si nous avons eu Israël, c'est grâce à l'arrivée d'Hitler. Parce que peut-être que sans Hitler, on n'aurait pas été amené à nous battre pour retrouver la terre promise, la terre sainte des Juifs du monde. Celle dont vous parlent 5 livres de la Torah traduits dans un français que vous n'imaginez même pas. Mais vous conseillez de les lire, ce serait une épée dans l'eau, puisque vous êtes, d'après ce que je vois, depuis des mois que vous êtes recruté dans le job de troll, d'arrobase, d'anonymous. Vous adorez les anonymous. Et donc, vous êtes là, et il faut vous répondre, parce que vous n'aurez jamais le cran des vrais Marocains qui n'ont rien à se reprocher, qui n'ont jamais rien volé à personne et qui ont la capacité de parler. Ce sont ceux-là qui doivent vous répondre. Parce que les Marocains qui ont peur qu'on vienne leur arracher leur boutique ou leur voiture, etc., ils ont peur de parler. Et oui, c'est le problème de l'argent. L'argent ne te fait même pas ressentir le danger de la mort qui lui pend juste derrière. Parce que l'argent, ça peut aussi te faire mourir. Ça peut te redonner la vie. Oui, ça ne peut pas te donner l'envie de vivre. Et ça, c'est ce que la société de consommation vient de dévoiler. Vous avez été jusqu'au bout des artifices. Qu'êtes-vous devenus? Des Bogdanov incultes? Des criminels en herbe? Des drogués qui amènent les flics à leurs parents? Des autres camés qui vont faire des faux certificats médicaux pour qu'on déclare leur grand-mère Alzheimer, qu'ils puissent en hériter un peu plus vite que ça. J'ai vu toute votre criminalité dans ces dossiers de spoliation foncière que Dieu m'a donné la possibilité d'avoir entre les mains. J'ai pu, grâce à la Torah dont je suis empreinte, dont je suis entièrement imprégné, j'ai pu percevoir dans ces dossiers de spoliation tous les rouleaux de Torah que des Juifs auraient pu piétiner. Je les ai vus dans les dossiers de spoliation et j'ai vu des Marocains derrière ces dossiers, des Marocains corrompus, des Marocains rompus.
des Marocains foutus. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit oui. Ils ont dit oui au veau d'or, pensant que c'était la seule solution à leur vie. Sauf qu'il fut un temps où le veau d'or portait bonheur. Enfin, c'était une illusion de porte-bonheur pendant toutes ces 50 dernières années. Mais aujourd'hui, l'illusion, elle doit partir et faire place à un monde réaliste. Un monde réaliste ne peut pas avancer sans guide, ne peut pas avancer sans parents dignes de ce nom, ne peut pas avancer sans professeur digne de ce nom. Or, qu'est-ce que nous amène ce monde? Le lycée devenu l'annexe de la violence. Voilà d'où sortent les petits diables. Ils sortent tout droit de vos ordinateurs. Aujourd'hui, les dégâts sont là. Vous voyez les dégâts? Ça nous donne une guerre numérique qui a coûté des millions de dollars aux adultes retardés qui sont au Qatar en train de visionner et de jouir du nombre de morts qu'ils ont ou qu'ils vont occasionner, convaincus que leur complot d'avoir recruté toutes les plumes françaises et les acteurs français au chômage, que le Qatar ait pu éponger un gros quota des intermittents du spectacle français, payés pour réciter des textes. C'est triste. Moi, j'aimerais pas que Dieu m'oblige, et il l'a jamais fait, à dire ce que je ne pense pas, ni à penser ce que je ne dis pas. Mais aujourd'hui, mon éthique, en tant que Isramar, Israël, Maroc, je suis la fille, la digne fille de mes parents. Israël et le Maroc, ce sont mes parents. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, c'est une réalité. Mes ancêtres sont au Maroc, mes tzadikim sont au Maroc, mon histoire est au Maroc, et qui de vous les hyènes d'aujourd'hui qui vous érigez contre la décision de Sitcom, qui seriez-vous pour me dire que je ne suis pas chez moi au Maroc, moi et mes frères? Pourquoi? Parce que vous avez trouvé un Pallywoodien, un spécialiste du Pallywood, qui vous a fait un mauvais film sur la manif de Tanger, où vous avez transformé une spoliation en exaction palestinienne. Mais vous êtes ridicule. Mais vous êtes ridicule. Vous gagnez les petits cerveaux. Et qu'est-ce que vous faites des grands cerveaux marocains? Vous les fumez? Vous avez tort, parce qu'ils sont là, et bien là. Ils ont pas jugé utile de s'exprimer au milieu de toute la médiocrité que vous nous avez affichée toutes ces années, à nous raconter vos mensonges ficelés, les gouvernements. Les humains sont les uns face aux autres aujourd'hui, c'est le cas. Et s'ils ne se raisonnent pas entre eux, ben c'est foutu. Donc, Bobby One, c'est quand que tu stoppes ton contrat de troll? Parce que là, tu es en train de faire de la promo à Israël.